Debout les enfants, c'est l'heure de dire bonjour. Debout. Tu Allez, dis que t'es debout. ma moitié, mais tu ne fais pas ta part des choses. Oh Tiens ça. fiston, le petit déjeuner est prêt. Bien manger maintenant. Oui, cette moitié. Parlait seulement de faire 50-50. Quoi? Non, rien, grand-mère. Hier, on a fait un marché chacun 50-50. Il parlait de ça. Mais grand-mère, pour ce marché, vous serez avec moi, n'est-ce pas? Ou alors il va dire que j'ai triché encore, vous savez. Et puis tout d'abord, venez manger. Oui. Tanou, on a décidé qu'on ferait 50-50. Ça, c'est pour toi. Bonjour, c'est bien que vous soyez là tous les deux. Pour le petit-déj, j'ai fait des pois chiches épicés. Mangez d'abord et ensuite vous ferez ce que vous avez à faire, les enfants. Des pois chiches épicés. Des pois chiches épicés, c'est mon plat préféré, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Et en plus, je meurs de faim et maintenant, si on me demande de faire quoi que ce soit, je dirais que j'ai besoin de manger d'abord. Et ensuite, le travail. Et c'est vrai. Oui, allons-y. Bien. Oh, manger. J'ai déjà fait tout ce qui était nécessaire. Mais où il se trouve, je suis la seule à le savoir. Tiens, voilà ton argent. J'ai tenu ma promesse. Alors à toi de le faire maintenant. Personne en aucun cas ne doit savoir où tu as obtenu cet argent et qui te l'a donné, c'est compris? Oui, mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Génial. Tu peux partir. Merci Tanou. Tu as fait la moitié du travail. Ah, maintenant, tu dois juste régler la facture de l'hôpital et me libérer de cet endroit. Et oui, après cette victoire, ne te surestime surtout pas. Parce que Pragya est comme un chat, elle retombe toujours sur ses pattes, même après une défaite. N'oublie pas comment elle a facilement enlevé Alia de ta vie. Et souviens-toi d'Orage, comment elle lui a lavé le cerveau. On va attaquer ce qu'elle considère un des piliers majeurs de sa vie. Tu m'entends, Tanou? On va s'en prendre à sa mère. Ne t'en fais donc pas, Nikhil. Peu importe ce que je compte faire contre Pragya, je compte bien élaborer mon plan comme il se doit. Alors c'est parfait. Tu peux directement passer à l'attaque maintenant que tu es prête. Comment je vais leur en parler? Plus ils prennent de temps, moi je deviens de plus en plus désespérée. D'abord Alia, ensuite Nikhil. Un est en Australie et l'autre à l'hôpital. Je vais tout de suite leur couper les ailes. Bon, on y va. Je vais prendre mon petit déjeuner d'abord. Puis je vais vite m'occuper de la mère et de la fille. Tanou? Attends, Tanou. Je sais bien que tu veux parler à Abby de cette histoire d'argent. Mais ma fille, tu dois patienter un moment. Mais non, je voulais... Dis-moi, pourquoi tu es pressée? Et pourquoi tu as besoin d'une telle somme d'argent tout à coup? Parle-lui plus tard. Mais comment je vais lui dire que tout le bonheur de ma vie est enfermé dans ce coffre? Et quand on l'ouvrira, alors la porte va s'ouvrir pour que Pragya et sa mère s'en aillent. Et une fois qu'elles seront parties, je serai la belle-fille de cette maison, ainsi que la propriétaire. Tu dois manger tout d'abord. Je n'ai pas faim, grand-mère, et de toute façon, le docteur m'a défendu de manger des aliments gras. C'est bien que le docteur t'ait demandé de ne pas manger des aliments gras. On aura encore plus de pois chiches épicés à manger. Ah mais, on dirait que tout le monde a commencé à manger. Si tu étais venu un peu plus tard, on aurait déjà tout fini. Donc il n'y a plus de nourriture pour nous, grand-mère. Mais non, Mitali, assieds-toi, il en reste encore. Robin, viens ici et emmène une assiette. Abby, si tu as fini de manger, on peut y aller, n'est-ce pas? 3 dernières bouchées. On y va. Mais non, attends, mon garçon. Comment tu peux te lever maintenant? Après les pois chiches, il te faut absolument du lait caillé. Tant que tu n'as pas bu ça, alors on ne peut pas dire que tu as pris un vrai petit déjeuner. Attends, bois-le d'abord. Robin, va vite chercher le lait caillé, s'il te plaît, pour Abby, hein? Du lait caillé aussi. Oh, j'attends, oui. Santé. Santé. Santé à vous tous.
Ah, maintenant je peux dire que j'ai eu un vrai repas, n'est-ce pas? Santé à tous. C'était amusant. À mon tour de m'amuser maintenant. On peut y aller, Pourquoi est-elle si désespérée d'avoir cet argent? Allons-y, Abby, ma une moitié. minute. Venez tous avec moi. Si je partage l'argent seul, il va finir par dire que j'ai triché. Mais si vous êtes tous là comme témoins, il n'aura pas d'autre choix que de se taire, vous savez. Génial, Pragya. Ta mère et toi, vous serez insultés devant toute la famille, finalement, aujourd'hui. Oh oui, oui, venez. Ce sera très amusant. Et puis, qui n'aime pas compter de l'argent, pas vrai? Et je pense que quand Abby aura son argent, il vous en donnera pour faire les boutiques. Et je crois que quand Abby aura son argent, alors ce sera le bonheur pour moi. Je ne peux plus attendre. On y va? Voilà pourquoi il faut rôter après avoir mangé. Pourquoi Tano est si excitée? Elle veut faire quoi avec cet argent? Allez, vas-y, ouvre. Mais qu'y a-t-il? Le coffre ne veut pas s'ouvrir. Ce n'est pas le coffre, mais c'est de la mauvaise volonté. Les méchantes personnes ont souvent ce genre de choses. N'est-ce pas? Hein? C'est ouvert. Mais c'est une blague ou quoi? Si l'argent est ailleurs, pourquoi tu nous montres ce coffre, Pragya? Je l'avais... Il était juste là, je ne sais pas. Si tu l'as mis là, alors où est-ce qu'il est? C'est ce que je ne comprends pas. Je vais jeter un œil. C'est vrai qu'il n'y a plus d'argent, Abby. Où est passé tout cet argent? C'est ici que je l'ai gardé. Si tu l'avais gardé ici. Mais alors où est-il passé? Le coffre l'a avalé ou la mallette l'a mangé? Tu es sûre de toi ou pas? Je jure avoir mis de l'argent dans le coffre. Mais je ne sais pas où il est passé. Et qui est-ce qui a les clés de ce coffre, dis-moi? Les clés sont toujours avec moi. Les clés étaient avec toi. Tu dis que tu as mis l'argent dans le coffre. Tu devrais donc savoir où il se trouve. C'est impossible que l'argent soit parti se promener hier soir et qu'il rentre au petit matin. Quelqu'un a dû forcément le prendre du coffre. Tanou, de quoi est-ce que tu parles? Je ne fais que dire la vérité, comme elle est. Si ce n'était pas une aussi grosse somme qui avait disparu, j'aurais compris. Il s'agit quand même de 10 millions. Et autant d'argent ne peut pas disparaître. Il ne peut qu'être volé. Le coffre a une serrure et c'est Pragya qui a les clés, donc il n'y a qu'elle qui peut vraiment savoir où il est passé. Hier, j'avais mis de l'argent dans le coffre. Où est-il passé? Ça, je l'ignore. Donc c'est confirmé. Il y a bien eu un vol. Maintenant, on va devoir trouver... Comment? Et puis, il n'y a que Pragya qui a accès à cette chambre. Les clés sont toujours avec elle, donc c'est Pragya qui doit savoir comment et qui a bien pu commettre ce vol. Comment? Mais pourquoi tu demandes comment, Mitali? Il n'y a qu'elle qui entre dans cette chambre, donc c'est évident que ce vol a été commis par Pragya. Tano, mesure tes paroles. Si on ne retrouve pas quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il a été volé. Akash a raison. L'argent doit être quelque part. On le retrouvera. Et ici, tout le monde le sait, Tanou. Pragya ne ferait jamais une chose pareille. Elle ne volerait pas l'argent de sa propre famille. Mais non, Rachna, je m'en souviens très bien d'ailleurs. Quand Purab a apporté l'argent hier, on est tous les deux venus ici. Et on a gardé l'argent dans le coffre. Mais je ne sais pas où il est passé. Mais moi, je comprends tout ce qui se passe. Abby, je t'avais dit de demander de l'argent à Pragya hier. Et je sais très bien qu'elle a volé tout cet argent. Elle fait semblant maintenant. Abby, tu verras, en la forçant un peu, elle va tout avouer.
Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit à Abby. Il sait très bien ce qu'il doit faire, n'est-ce pas, mon fils? Et vous non plus, vous n'avez rien à me dire, ma tante. Tanou. Abby, tu me parles comme ça? Mais Abby, on t'a volé tout ton argent. J'essaie de le trouver. Quel mal y a-t-il dedans, dis-moi? Abby, que tu le crois ou pas, mais c'est Pragia qui l'a volé. Maintenant, dis-moi, où tu as caché l'argent après l'avoir volé? Mais pourquoi tu regardes Abby? Peut-être qu'il refuse de te poser des questions, mais moi je le ferai. Il a travaillé dur pour cet argent. Vas-y, dis-moi où tu as caché cet argent? Je t'ai dit que je ne sais pas où est l'argent. Hier, j'ai mis la mallette dans ce coffre et je n'ai pas ouvert ce coffre jusqu'à maintenant, donc je ne sais pas. Si tu ne l'as pas ouvert, alors qui l'a fait, dis-moi? C'est toi la propriétaire, c'est toi qui tires les ficelles ici. Comment est-ce possible? 10 millions de roupies. Je n'ai pourtant pas oublié où je l'ai mis et personne d'autre ne peut le prendre de là. Mais où est passé cet argent? Il doit être quelque part. Je dois bien chercher partout. Non, il doit être quelque part ici. Je vais voir encore une fois. Écoute, Praga, du calme, ne t'en fais pas. Tu as dû oublier. Ça nous est arrivé à tous d'oublier où on a rangé quelque chose. Ça t'est sorti de la tête. Donc, ne t'en fais plus. Et comment l'argent peut se perdre ici? Akash a raison, ma fille. L'argent doit être quelque part. Praga, ma fille, ne t'en fais pas. Réfléchis calmement. Tu as dû oublier que tu l'as rangé ailleurs. Maman, je m'en souviens très bien. Hier, Pourab m'a porté l'argent et on est tous les deux venus ici. Pourab. Je vais appeler Pourab. Oui, Praga. Oui, Pourab, où es-tu? Je viens justement te voir, t'avais dit que tu devais aller à la banque pour déposer l'argent. C'est pour cet argent que je t'appelle en fait. Oui, Pourab, hier, tu t'en souviens? Quand on a gardé l'argent dans la mallette et puis dans le coffre, Pourab. Oui, c'est bien là qu'on l'a mis. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y est plus. Non, non, comment ça? J'étais bien là avec toi quand tu l'as mis dans le coffre. Je l'ai cherché partout, Pourab. Il n'y a plus d'argent. Mais comment est-ce possible? Ne t'en fais surtout pas. Je vais venir te voir et je vais le chercher. Il faut juste que tu m'attendes, on va retrouver l'argent. J'arrive. Maintenant, j'ai compris ton petit jet. Abby, hier, je t'ai bien dit de lui demander l'argent. Si tu lui avais demandé l'argent, tout ça ne serait pas arrivé. On n'aurait pas volé cette somme. Réfléchis bien. La personne qui ne voulait pas te donner un sou pendant plusieurs mois comme elle a pu accepter si facilement. Et c'est justement parce qu'elle n'a jamais voulu te remettre ta part. Donc c'est pour ça qu'elle a caché tout ton argent. C'est bon, Tanou, tu en fais trop. Tu arrêtes ça tout de suite. De toute façon, cet argent est à Praga. Alors pourquoi elle volerait son propre argent? On le sait tous ici, Tanou, que Praga n'est pas comme ça. Elle ne pourrait jamais voler son propre argent. Son propre argent? Je pense que vous n'avez pas bien saisi ce qui se passe. Ce n'est pas l'argent de Pragia, mais c'est l'argent d'Abby qui a été volé. Quand Pragia a su que j'allais être la mère de l'enfant d'Abby, elle s'est dit mon futur est en danger. Et petit à petit, elle a commencé à voler de l'argent qu'elle a juste déposé dans tous ses comptes offshore. Elle savait aussi que Abby et moi, on allait se marier et qu'elle n'aurait plus de pouvoir dans cette maison. Qu'on allait prendre tout l'argent ainsi que la maison d'elle. C'est pour cette raison qu'elle a fait tout ça. Quand j'ai mis la pression sur Abby pour lui demander l'argent, elle a refusé de lui donner. Elle peut tout faire pour de l'argent, elle peut même tuer quelqu'un, j'en suis Mais sûre. arrête, Tanou! Tu vois pas qu'elle s'inquiète vraiment pour cet argent? Parce qu'elle sait très bien que j'ai les mêmes droits qu'elle sur cette somme d'argent. Et toi, je t'en prie, essaie de te souvenir où tu as bien pu mettre cet argent. Je te dis la vérité. Je m'en souviens très bien. Je vais vérifier si je l'ai mis dans la chambre. Cherche-le, Pragia, cherche-le. Tu ne vas rien trouver. Tout comme cet argent a pu disparaître de ton coffre. Bientôt ta maman ainsi que toi, vous allez disparaître de cette maison. Mais comment j'ai oublié où j'ai mis cet argent? Comment ça se fait que je m'en souviens plus? Où est-ce que j'ai pu mettre cet argent? Non, Pourab ne me fera jamais ça. Et moi, je n'ai pas ouvert le coffre pour quoi que ce soit encore. Est-ce que Tanou dit la vérité? Est-ce qu'on a vraiment volé cet argent? Cet argent était sous ma responsabilité. Et comment on a pu voler cet argent? Les clés du coffre sont toujours avec moi pourtant.
Donc à part moi, qui peut ouvrir ce coffre? Qui d'autre dans cette maison peut commettre un vol? Tanou. Il n'y a que Tanou qui peut faire une chose pareille. C'est ce qu'on va faire. D'abord on mange et ensuite on parlera, d'accord? Non. D'abord tu parles et ensuite tu mangeras. Tu commences ou c'est moi qui commence? Qu'est-ce que tu commences? Et puis qui n'aime pas compter tout son argent? Et je pense que quand Abby aura son argent, il vous en donnera pour faire les boutiques. Et je crois que quand Abby aura toute cette somme, alors ce sera le bonheur pour moi. Je ne peux plus du tout attendre. On y va? Pourquoi Tanou voulait à tout prix avoir cet argent? Dès le matin, elle était désespérée d'avoir cet argent. Maintenant, je comprends enfin pourquoi elle agissait ainsi. Il n'y a que Tanou qui peut me voler de l'argent. Et moi, maintenant, je ne vais pas l'épargner. C'est bien que tu sois là, Pourab. Oui, mais ne t'inquiète surtout pas. On va chercher de fond en comble dans cette maison. Non, Pourab, ce ne sera pas nécessaire. Je sais où est l'argent. Tu sais où est l'argent? L'argent est avec Tanou, c'est elle qui l'a volé. Mais comment est-ce que tu le sais? Écoute, Pourab, je n'ai malheureusement aucune preuve. Mais je sais que c'est elle qui l'a volé. Parce qu'elle est la seule qui en tirera plus de bénéfices. Après tout, elle forçait Abby à me demander de l'argent pour que j'ouvre le coffre, pour qu'on voit qu'il n'est plus là et qu'elle m'accuse. Oui, tu as raison. Ça ne m'a pas traversé l'esprit. Mais ne t'en fais surtout pas. On a cherché dans toutes les chambres. Il ne reste plus que celle de Tanou et voilà ce qu'on va faire. On va aller dans sa chambre avec tout le monde et on va retirer l'argent devant eux. Et je suis sûr qu'il se trouve encore là-bas. Pourras-tu emmener tout le monde dans sa chambre? J'y vais d'abord. Oui. Où est l'argent? Mais quel argent? Je parle bien de l'argent que tu m'accuses d'avoir volé. Oh, mais pourquoi tu me poses cette question, dis-moi? Je veux dire, c'est ton argent. Tu l'as gardé et c'est toi qui l'as volé. Du coup, comment je vais savoir où se trouve cet argent? Tu devrais le savoir. Parce que j'ai rangé l'argent dans le coffre et toi, tu l'as volé de là-bas. Donc, c'est normal que tu saches bien où est l'argent. Comment oses-tu, Pragya? J'admets que tu ne manques pas de courage. Tu dois sûrement te féliciter d'avoir fait du si beau boulot. Enfin, tu as pu me voler la clé ainsi que l'argent. Et tu as remis la clé à sa place. Écoute, ici, il n'y a que deux personnes qui peuvent faire ça. Alia ou toi. Alia n'est plus là. Peut-être que Nikki aurait pu le faire aussi, mais elle n'est pas là non plus. Donc c'est plus évident que c'est toi qui as volé cet argent. Tu sais, Tanou, ce qu'on dit est vrai. Que l'argent volé vient toujours avec des problèmes. Et cette fois-ci, tu en auras de gros problèmes. Waouh, c'est génial. Je veux dire, ta théorie vient d'où et de qui elle vient? C'est une théorie de dingue que tu as fait. Oui, je veux bien admettre que je suis le plus gros problème dans ta vie, Pragya. Et que ce vol est peut-être bien de ma faute. Mais admettons que je te laisse m'accuser d'avoir volé tout cet argent. Mais comment tu comptes le prouver, dis-moi? Je compte bien le prouver. Mais pas comme ça, devant toute la famille. Et je les ai tous ramenés ici. Abby, tu es ici. Et pourquoi tout le monde est dans ma chambre? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Pourab nous a dit de venir ici. Alors dis-moi, Pourab, qu'est-ce qu'il y a? En fait, Abby, vu que Tanou habite dans cette maison et qu'elle est comme un membre de la famille, tu vois, elle doit se conduire comme telle. Et donc? Je veux dire qu'on a cherché l'argent qui a été volé dans la chambre de chaque membre de la famille. Mais c'est uniquement dans sa chambre qu'on n'a pas cherché. Tu vois, je ne veux pas qu'on dise après que, même s'ils sont de la famille, on a fouillé leur chambre. Et Tanou, qui n'en fait pas encore partie, a eu droit à un traitement de faveur. Je ne pense pas que ce soit juste. Abby, c'est quoi ces bêtises? Je suis sur le point d'être ta femme, ainsi que la mère de ton enfant, et tu le laisses quand même me parler de la sorte? Écoute, Pourab, si on n'a rien trouvé dans la chambre des autres, alors on va trouver quoi ici? Abby, je te comprends parfaitement. Mais toi aussi, tu dois me comprendre. Je ne le fais pas pour moi, mais pour les membres de cette famille. Je ne veux pas qu'on dise qu'après que tu n'as pas fouillé la chambre de Tanou et que tu as été injuste envers eux. Il faut que tu me laisses chercher. On verra bien, et de toute façon, je suis sûr que j'ai tort dans toute cette histoire. C'est vrai, tu as raison, je ne veux rien faire qui va blesser quelqu'un de cette famille. Bon, vas-y. Tanou, donne-lui les clés maintenant. Mais non, Abby, écoute, je n'ai... Écoute, Tanou, tout le monde l'a fait, c'est à toi de le faire maintenant.
Et comme le proverbe le dit si bien, tel est pris qui croyait prendre. Et voilà ce qui arrive, Tanou. Ton petit jeu sera enfin dévoilé devant Abby aujourd'hui. Une fois que son armoire sera ouverte, même si on ne voit que la moitié de la somme volée, ce sera une preuve suffisante pour prouver que Tanou est une voleuse. Et puis, avec ce mensonge, tout ce qu'elle a fait sera dévoilé. Pour Ab, cherche correctement. Tu es satisfaite? Tu as cherché partout? Une minute. Tu devrais faire une chose. Tu devrais fouiller sous le matelas. Ou alors dans la salle de bain. Ou alors ce qu'on devrait faire. On devrait casser les murs. Ou on trouvera sûrement l'argent, non? Tu pensais quoi? Que si tu m'accuses d'avoir commis ce vol, alors plus personne ne te soupçonnerait, c'est ça? Tu sais, tu peux duper tout le monde dans cette famille, mais moi jamais. Parce que je sais que c'est toi qui l'as volé. Maintenant, dis-moi, où as-tu caché l'argent que tu as volé? Tu as essayé de trouver tous les moyens pour t'en sortir. Il ne te reste plus qu'une solution, c'est de me dire toute la vérité. Où as-tu caché l'argent? Eh oui, demande à Robin de venir dans ma chambre. Je veux qu'il nettoie toute la pagaille que vous avez fait dans ma chambre. Pragya, on fait quoi maintenant? On a fouillé les chambres de tout le monde et on n'a toujours rien trouvé, Pragya. Et j'ai aucune idée où se trouve l'argent. Je pense que ce n'est pas un simple vol, c'est quelque chose qui a été planifié, j'en suis totalement sûr. Mais pour Abession... Je ne veux rien dire à personne. On a fouillé les chambres de tout le monde, même si je savais qu'on n'allait rien trouver au final, alors... Et il n'y a plus de chambre à fouiller maintenant. Mais il reste une chambre, Abby. La chambre d'Abby. Non, arrête, Tanou. Tu sais bien que c'est Tante Sarla qui dort dans la chambre d'Amy, n'est-ce pas? Elle est notre invitée et on ne fouillera jamais là-bas. Abby, c'est parce qu'elle dort dans cette chambre qu'elle est notre invitée. Et de plus, tu as laissé fouiller les chambres de tout le monde dans cette maison. Donc, on doit aussi fouiller la chambre de Tante Sarla. Où ta famille va se dire que tu n'as pas été juste envers eux. Tu vois, on a fouillé vraiment toutes les chambres et... Par contre, pas celle de ta chère belle-mère. Hein, pour Ab, j'ai raison, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de fouiller sa chambre. Je sais bien qu'on n'y trouvera rien. Je sais, Abby, qu'on ne va rien trouver là-bas. Mais quand même, on est bien obligé de le faire. Mais aussi, personne ne compte plus que ta grand-mère pour toi. Mais tu n'as pas hésité à fouiller sa chambre, non? Alors, pourquoi tu ne fais pas la même chose pour Tante Sarla? J'ai raison, n'est-ce pas, ma tante? C'est quoi cette insolence, Tanou? Mais ce n'est pas de l'insolence. En fait, je lui fais une faveur. Je veux quand Tante Sarla quitte cette maison, on n'aura rien à lui reprocher. Mais aussi, je ne veux que personne dans cette maison parle derrière son dos, c'est tout. Tanou, je te jure, Arrête. cette fois... Laisse tomber. Si elle veut fouiller ma chambre, alors laisse-la faire. Elle sera ainsi satisfaite et tout le monde aussi.
Ce n'est que quand tu auras fouillé sa chambre que tu seras satisfaite, n'est-ce pas? Hein? Alors d'accord, tu peux te faire plaisir. Orab, toi aussi tu vas fouiller cette chambre avec Abby. Et puis, Tante Sarla est aussi comme une mère pour toi, non? Donc il n'y a que vous deux qui pourrez faire ça. Abby, et vérifie correctement. Non, mais pas ici. Mais dans l'autre armoire. Regarde par là-bas, Abby. Une lettre pour la salle Kumkumbagya. Cette salle appartient à la mère de Pragya. Abby, il n'y a rien ici. Je suis désolé, ma tante, c'est de ma faute tout ça. Non, mon fils. Pourquoi tu t'excuses auprès de moi? De toute façon, la personne qui voulait que cela arrive doit être contente. Ne t'excuse surtout pas. C'est bon, satisfaite. On y va? Une minute, Abby. Maman. Abby, écoute-moi. Tu sais, Abby dit souvent qu'il y a de la magie dans tes yeux. Mais moi aussi, je connais des tours de magie. Ce que les gens ressentent au plus profond d'eux. Tu dois te demander... Mais comment tout ça est arrivé? Comment cet argent a atterri ici? Et qui l'a mis là? Si tu regardes attentivement, tu vas avoir toutes les réponses que tu veux, Pragya. C'est bien cet argent. Oh oui, on peut faire des erreurs en comptant. Mais... Tu vois, ce sont les mêmes billets que tu avais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais ouvrir mon armoire, mais c'est ta bouche qui est fermée maintenant, hein? Tu n'as rien à me dire? De toute façon, tu ne pourras plus rien dire. Ta mère et toi, vous avez perdu la face.
Tu es venu dans ma chambre pour m'accuser de vol. Mais je t'avais bien dit de ne pas me pointer du doigt, Pragya. Parce que je t'avais bien prévenu que si jamais tu oses me déclarer la guerre, tu devrais te préparer à perdre à tous les coups. Allô, monsieur l'inspecteur? J'appelle de la maison d'Abby la Rockstar, monsieur. Eh bien, monsieur, on nous a volé 10 millions de roupies. Et on pense que le voleur est dans notre maison. Oui, nos vies sont peut-être en danger. Venez vite, s'il vous plaît. Sauvez-nous, monsieur. Oui, monsieur. Oui, Abhishek Mehra. Venez vite. Mais vous êtes vraiment incroyable, maman. Vous avez complètement renversé la situation. Ça veut dire que la police va venir et que Tante Sarla va... On la frappera tellement qu'elle va vite dégonfler comme un ballon. Cette astuce que vous venez de me donner, que vous devriez aussi l'essayer, vous savez, pour perdre un peu de poids. Peste. Abby, écoute-moi. Pourquoi tu es sortie de cette chambre? Hein? Grand-mère, je ne veux pas voir tout ça. Je refuse de voir ce qui arrive à Tante Sarla. Tu n'aurais pas dû sortir de cette chambre. En fait, tu sais, les autres sont convaincus que tout ce qu'ils ont vu jusqu'à présent, c'est la vérité. Et que toi aussi, maintenant, tu en es vraiment convaincu. Non, il ne s'agit pas de ça, grand-mère. Il ne s'agit pas de ça, alors. Pourquoi est-ce que tu es ici, Abby? Tu aurais pu dire que tout ça était un mensonge. Grand-mère, comment je pourrais dire ça après tout ce qu'on a vu là? Mon fils, il faut que tu comprennes que les apparences ne sont pas toujours la vérité. Même tes yeux peuvent te décevoir parfois. Abby, tu sais, en partant de là-bas, tu as soutenu ce mensonge. Grand-mère, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne comprends plus rien, moi. Écoute-moi, sois patient, hein? Je crois qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. On sait tous ici que Sarla n'est pas ce genre de personne. Comment elle pourrait nous voler? Crois-moi, mon fils, je ne sais pas comment tout cet argent est arrivé dans ma chambre, je ne sais pas. Non, pas du tout. Je ne comprends Maman, pas. pourquoi tu dis toutes ces choses? Tout le monde te connaît. Ils savent que tu ne ferais jamais une chose pareille. Pourquoi as-tu besoin de dire tout ça? Regarde ce sac dans ma chambre devant tout le monde. Devant tout le monde. Non, oh, regarde-moi. Ne t'en fais pas. Tu dois essayer de te rappeler. Si on est entré dans ta chambre pour venir te voir ou pour n'importe quoi. Mais non. Sarla, essaie de te rappeler. Après tout, peut-être que tu as laissé la porte ouverte avant de sortir. Et que quelqu'un a profité de l'occasion pour mettre ce sac dans ton armoire. Grand-mère, je ne comprends pas si quelqu'un l'a fait purement par erreur ou si c'était volontaire. Pragya, mais qui ferait une telle erreur? Je ne comprends pas comment c'est Mais j'ai possible. fini par tout comprendre. Et quand je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, alors vous aussi vous comprendrez qui a volé l'argent et pourquoi. Abby, c'est avec ce papier que tu vas enfin comprendre pourquoi ton argent a disparu. C'est un avis du tribunal à l'intention de Tante Sarla. Elle a besoin de repayer les impôts pour sa salle de mariage à la banque d'un montant d'1 million de roupies. Et vu que notre chère Tante Sarla n'est pas millionnaire, où elle allait trouver tout cet argent? On sait tous qu'elle devrait travailler une vie entière pour réunir cette somme. Et voilà pourquoi elle nous a volés. Ne dis plus un mot, Tanou. Même si on a trouvé le sac dans sa chambre, ça ne prouve en rien qu'elle a bien volé cet argent. Et si jamais on avait retrouvé ce sac dans ma chambre? Vous n'alliez pas me traiter de voleuse, peut-être? Mais vu que le sac était dans la chambre de Tante Sarla, il est arrivé là-bas tout seul, non? La police aurait même fait la même théorie pour attraper le voleur. Quand il y a un vol, ils disent que le voleur est parmi nous. Et puis de toute façon, on a cette preuve. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde a besoin d'argent, mais ça ne veut pas dire que la personne qui en a besoin est un voleur pour autant. Ne dis pas des bêtises pareilles. Je suis d'accord pour Ab, que tout le monde a besoin d'argent.
Mais là, ce n'est pas une coïncidence. Qu'elle doit payer ses impôts, que cet argent disparaisse. Mais cet avis du tribunal et ce sac, qui étaient tous les deux dans la chambre de Tante Sarla, je dois dire que vous fermez volontairement les yeux dessus. Vous refusez de voir la vérité. Je sais que vous avez tous un immense respect pour Tante Sarla, que tu la considères comme ta mère, mais elle est humaine après tout. Un humain peut être égoïste et méchant, alors pourquoi pas un voleur, dis-moi? On a toutes les preuves réunies. Elle a bu avec nous et elle a craché dans la soupe. Tanou! Si tu dis encore une bêtise sur ma mère, alors je vais... Pourquoi elle ne parlera pas, hein? Tanou a totalement raison. Si on avait retrouvé cet argent dans une de nos chambres, alors Pragya nous aurait déjà mis la corde au cou. On a retrouvé l'argent dans la chambre de sa mère. Toutes les preuves montrent qu'elle est coupable. Elle avait le motif ainsi que l'occasion pour voler cet argent. Donc, c'est plus qu'évident qu'elle a volé cet argent. Et pour elle, voler cet argent, c'était un jeu d'enfant. Cette maison appartient à sa fille. Et on ne peut jamais lui dire quoi que ce soit. Personne ne peut entrer dans sa chambre. Donc quand elle a volé l'argent, personne ne l'a vu. Et je pense également qu'elle prétendait être malade pendant tout ce temps, et rien de plus. Comme ces voleurs qui prétendent être aveugles dans la rue afin de nous dépouiller, pour qu'elle n'élève aucune suspicion. Et donc, elle a dû prétendre tout ça pour qu'on ne découvre jamais ces horribles intentions qu'elle avait depuis le début. Et qui sait maintenant si elle était là pour voler de l'argent? Ou alors peut-être qu'elle espère attraper le gros lot comme sa chère fille. Assez! Plus personne ne dira quoi que ce soit. C'est compris? Je ne veux plus entendre un mot de qui que ce soit. Tu sais, je t'ai toujours considéré comme ma maman. Après ma grand-mère, tu es celle qui m'a toujours donné l'amour d'une mère. Je me disais souvent que si ma mère était là, elle ne m'aurait jamais aimé comme toi. Tu sais, après le mariage, je ne venais pas voir Pragya. Mais c'est toi que je venais voir. Ton amour, ton affection, tes soins, la nourriture que tu préparais pour moi me faisait vite oublier que j'étais très célèbre. Je me sentais toujours comme ton fils quand t'étais là et on dit souvent qu'un fils ne peut pas supporter de voir des larmes dans les yeux de sa mère. Et c'est pour ça que lorsque tu as eu des problèmes dans ta vie, alors sans même me le demander, moi j'étais toujours à tes côtés, Tante Sarla. Je sais parfaitement que cette salle de mariage, c'est tout pour toi. Et je sais ce que tu as pu ressentir en recevant cette lettre, Tante Sarla. Toi, tu me considérais comme ton fils, alors tu ne m'as pas laissé faire mon devoir en tant que fils. Tu aurais pu m'en parler au moins une fois. J'aurais fait quelque chose, peu importe quoi. J'aurais trouvé cet argent, mais je ne t'aurais jamais laissé tomber, Sarla. Mais sans même me le demander, tu as volé cet argent. Pardon, mais c'est pas bien, non? Donc tu crois que j'ai volé cet argent, Abby? Si tu dois m'insulter de la sorte, alors pourquoi m'accorder du respect? Pourquoi tu me considères comme une mère? Je ne me suis pas sentie aussi mal quand Tanou m'a dit toutes ces choses, mais tes mots me blessent tellement. Je le sais, que tu as beaucoup d'amour, de respect, d'affection envers moi. Que je suis comme une mère pour toi. Donc, en tant que mère à son fils, je te le dis, Abby, que je n'ai pas volé cet argent. Cet argent, ce n'est pas moi qui l'ai mis dans ma chambre. Grand-mère, je tiens absolument à ce qu'on oublie toute cette histoire et tout de suite.
Tout ce qui a pu se passer, on va l'oublier, le mettre de côté. Personne dans cette maison ne parlera plus jamais de cette histoire. Abby, tu le vois bien, toutes les preuves sont réunies contre elle. On ne peut oublier une chose pareille, c'est une grosse somme quand même. Et si tu lui pardonnes encore aujourd'hui, elle le fera encore demain. Tanou, c'est une histoire entre deux familles, ça. Tu ne fais pas encore partie de cette famille, alors ne te mêle pas de cette histoire, c'est compris? Elle ne fait pas partie de cette famille. Mais moi, j'en fais partie. Et je peux poser des questions. Mais ce n'est pas à moi de le faire. Elle devra rendre des comptes à quelqu'un d'autre que la famille. Quand ils vont commencer à lui poser des questions, alors ici, tout le monde va devoir fermer sa bouche. Et qui lui posera ces questions? La police. Il y a eu un vol dans cette maison, donc on doit attraper le voleur, non? Mais comment ça, il faut attraper le voleur? Est-ce que c'est votre argent qui a été volé ou pas? Si jamais la police vient dans cette maison, alors on sera à la une des journaux. Mais c'est déjà quelque chose de sérieux, Abby. Voler 10 millions de roupies n'est pas une mince affaire. Que ce soit une grosse somme d'argent ou pas, à quoi est-ce que ça servirait? La police ne viendra pas ici. Vous allez les appeler sans plus tarder et enlever votre plainte tout de suite.